Les lettres du Christ. www.christway.compagnie.za/accueil, le/letresdurist.com. Les lettres du Christ ont été canalisées entre 2000 et 2001 par une dame anonyme de 80 ans. Leur but est d'initier une nouvelle ère d'amour et de paix, en décrivant la véritable nature de la réalité, et comment comprendre, vivre et exprimer cette réalité de l'existence en atteignant la conscience christique. Ces lettres ont été complétées par des articles, et forment un livre qui donne un enseignement unique et complet. La réalité tire sa source de la conscience universelle, le Dieu créateur qui est la conscience de vie qui traverse tout ce qui existe. C'est un potentiel d'énergie consciente infiniment intelligente et aimante qui génère et soutient toute forme, toute énergie et tous les processus de l'existence. C'est la vie dont parlent parfois les scientifiques, il irradie dans la création sa nature transcendante, c'est la source de toute l'énergie vitale, l'inspiration, la joie de vivre, l'humour, les idées créatrices utiles et bénéfiques. Et c'est à cette source de l'être que nous devrions faire appel en permanence, pour nous inspirer, nous inonder de sa nature transcendante et satisfaire tous nos besoins. La conscience universelle, la source de l'être. La conscience universelle est la puissance créatrice infinie, éternelle, remplissant tout l'espace et toute chose. C'est la puissance créatrice de l'esprit. Rien n'est réellement solide, tout est conscience rendue visible, au moyen de formes de conscience. Vie et conscience ne sont qu'une seule et même chose. La pensée humaine imprégnée de la puissance créatrice de l'esprit peut modifier l'apparence du scintillement de poussière, qu'est la matière. La nature et les caractéristiques de la puissance créatrice sont les lois inhérentes à la vie. Ces lois sont immuables et exactes, et sont les manifestations de la puissance créatrice. Elles proviennent de la conscience universelle, qui est notre source de l'être. Les caractéristiques de la puissance créatrice sont croissance, nutrition et nourriture, guérison, protection, satisfaction des besoins, activité et travail, cycles et rythmes, reproduction et survie, loi et ordre. Les composantes de la source de l'être. Tout est conscience et connaissance, tout ce qui existe est conscience / connaissance rendue visible. L'intention de la conscience / connaissance est d'exprimer en totalité sa volonté. Son but, volonté et but sont les impulsions primordiales de la conscience universelle. L'impulsion volonté universelle est la conscience père, l'intelligence universelle, d'où proviennent mouvement, électricité, pensée, masculin. L'impulsion but universelle est la conscience mère, l'amour universel, d'où proviennent attachement / rejet, magnétisme, émotion, féminin. Volonté et but universel sont en équilibre dans la conscience universelle. Tout dans la création est une manifestation de ces deux impulsions primordiales. Ces impulsions primordiales ont été séparées et combinées dans la conscience individuelle lors du Big Bang. La conscience universelle a scindé les deux impulsions lors du Big Bang, pour qu'elles travaillent séparément de façon combinée et complémentaire. Elles apparaissent comme intelligence et amour au niveau de la conscience divine, où se trouve notre réalité d'être, notre jeu, notre âme, notre conscience individuelle. L'intelligence père et l'amour mère, le mouvement et l'attraction / rejet apparaissent sous forme d'électricité et de magnétisme dans la matière. L'électricité et le magnétisme sont les instruments de la création, qui forment les particules, les atomes, les molécules et toutes formes dans l'univers visible. Ainsi, la création à tous les niveaux est traversée par l'amour et l'intelligence divine. La voie de la conscience christique. Il y a urgence à percevoir la réalité de l'amour derrière et en toute chose. La société fait totalement fausse route, et récolte de plus en plus d'abominations à cause de ce qu'elle sème avec ses croyances et pratiques. Notre situation mondiale si désastreuse a été provoquée par notre état de conscience, par les croyances religieuses en un Dieu vengeur qui punit le péché et au sacrifice pour le rachat des âmes, les croyances de la science matérialiste en une création provenant du hasard qui permet de jeter la moralité aux orties, et la télévision et les médias qui excitent les plus bas instincts et encouragent la sexualité mécanique sans aucun investissement affectif. Comprendre quelle est la réalité de l'existence, débarrasser notre conscience de toutes ces croyances infondées et pratiques dominées par l'ego, être conscient que l'on récolte ce que l'on sème, s'en remettre en permanence à la conscience divine qui crée la réalité pour apporter croissance, protection, nourriture, guérison, satisfaction de tous les besoins, c'est la voie de la conscience christique. La voie de la conscience christique est basée sur ces principes simples, qui sont une conséquence de la réalité de l'existence.
Chaque chose tire son existence d'une source infiniment aimante, intelligente, tout le temps active et partout présente, fondement de la réalité qui est l'espace lui-même, c'est la conscience universelle, la puissance de l'esprit, le Créateur. Chaque être vivant est une âme éternelle, particule de la conscience divine, la source de l'être. Tous les êtres vivants sont fondamentalement égaux et nul ne devrait obtenir satisfaction au détriment d'un autre. Nous récoltons dans notre vie ce que nous semons avec nos pensées et émotions, ce sont les fruits du libre arbitre. Nous pouvons tous atteindre l'état christique, en demandant à notre source l'inspiration et la satisfaction de tous nos besoins. Que faire concrètement ? Le but de l'existence est un échange ininterrompu de communication réciproque entre la source de tout être et la création. Le véritable contact avec la source de notre être se produit une fois notre conscience suffisamment purifiée de son égoïsme humain grossier, par une profonde introspection et la purification de nos émotions, magnétiques, d'attraction au rejet. Cela requiert au préalable de passer quelque temps à méditer, pour élargir notre conscience de manière émotionnellement puissante dans un élan régulier vers notre source, pour établir ce contact, nous renouveler et nous régénérer. Les lettres donnent seulement 2 pratiques concrètes pour progresser sur la voie christique. La première pratique proposée dans les lettres est l'exercice de purification de la conscience, de la lettre 6 page .312. Le travail sur soi par les thérapies diverses est certes utile, mais tant que la conscience humaine reste aux commandes, les fruits de ce travail restent limités. Au contraire, nous pouvons demander à la source de l'être, notre Créateur infiniment aimant, de nous aider à nous débarrasser des pensées, émotions et comportements que nous trouvons néfastes, et qui nous entraînent malgré nous dans des situations difficiles. Cet exercice relativement simple peut être fait de nombreuses fois, jusqu'à être libéré totalement de ce dont nous voulons nous défaire. Je répète donc la liste des caractéristiques négatives exposées au début de cette lettre. Lisez-les attentivement et observez vos réactions et sentiments, tandis que vous les passez lentement en revue. La critique, le sarcasme, le jugement, le rejet, le dénigrement, l'hostilité, l'intolérance, la haine, la jalousie, l'agressivité, les impulsions violentes, le vol, le mensonge, la fourberie, la malhonnêteté, la calomnie. Comment vous débarrasser de celles que vous reconnaissez comme faisant partie de votre conscience? Faites-leur face sans honte. Vous êtes un être humain, né sous l'influence de l'ego. Ne soyez pas effrayé ou découragé au point de renoncer à leur faire face. Faites un premier pas en totale honnêteté. Notez-les sur une feuille de papier. La seconde étape consiste à vous allonger et à placer la feuille de papier contre votre poitrine. Fermez les yeux et adressez-vous en pensée à la réalité divine, votre source d'être, qui est, vous le savez maintenant, votre procréateur aimant, votre vrai père-mère spirituel. Il irradie, de façon généreuse, permanente, constante l'amour parental inconditionnel. Prenez le temps de calmer votre esprit jusqu'à sentir que vous passez au-delà de votre propre conscience. Demandez alors de l'aide pour enlever, dissoudre et surmonter les manifestations de rejet de l'ego, fausses et inutiles, durant tous les jours à venir. Faites votre demande avec une foi parfaite et en vous attendant à une réponse immédiate, puisque vous fonctionnez en conscience. Sur le plan émotionnel, précisez à votre père spirituel ou réalité divine, donc à vous-même, que vous ne voulez plus de ces réponses négatives de l'ego dans votre conscience. Demandez l'inspiration et la force de faire tous les efforts possibles pour les éviter ou les refuser à partir de cet instant. En agissant de la sorte, vous créez une nouvelle forme de conscience qui commence maintenant à infiltrer et investir votre conscience présente. Votre intention devient maintenant votre réalité. Les caractéristiques négatives d'autrefois, notées sur votre papier et remises au Père spirituel, sont à présent dans les limbes de rejet de votre conscience. Ce rejet conscient vous sert aussi à attirer la puissance divine dans votre conscience. Elle vient renforcer votre résolution et vous rappeler de renoncer à toute impulsion qui ressurgirait des caractéristiques rejetées. J'insiste, méditez à plusieurs reprises les caractéristiques notées sur le papier. À chaque fois, vous attirez dans votre conscience une nouvelle injection de la puissance vie de la conscience Père-Mère pour surmonter les formes et forces de conscience indésirables et en délivrer votre conscience. Écrivez maintenant sur un papier, en lettres d'or si possible, pour bien concevoir la beauté et l'éclat de ces attributs, les qualités d'or de la conscience divine dont vous souhaitez être doté et que vous voulez exprimer à l'avenir. Pour être en parfaite harmonie avec votre réalité divine ou Père spirituel, chaque attribut sera fondé sur l'amour inconditionnel et promouvra le plus grand bien d'autrui. Une fois vos aspirations écrites en lettres d'or sur le papier, allongez-vous à nouveau.
Contactez votre réalité divine et demandez que les belles impulsions, la nature du divin, s'étendent peu à peu à votre esprit et votre cœur, jusqu'à devenir votre propre conscience. Faites que cette nature divine devienne votre propre nature. La deuxième pratique est la méditation, pour établir un contact réel avec notre source de l'être. La méditation devrait nous permettre de contacter la conscience divine dans notre conscience humaine, ce devrait être une pratique la plus naturelle et épanouissante de notre journée. Les lettres proposent de commencer la méditation par cette prière de la lettre 8 page 413. Vie Père-Mère, tu es ma vie, mon soutien constant, ma santé, ma protection, la satisfaction parfaite de tous mes besoins et mon inspiration la plus haute. Je te prie de me révéler ta véritable réalité. Je sais que ta volonté est que je sois totalement illuminé, afin que je puisse mieux prendre conscience de ta présence en moi et autour de moi. Je crois et je sais que c'est possible. Je crois que tu me protèges et que tu me gardes dans l'amour parfait. Je sais que mon but final est de t'exprimer. En m'adressant à toi, je sais que tu es parfaitement réceptive à mes paroles car tu es l'intelligence aimante universelle qui a si merveilleusement conçu ce monde et qui le manifeste dans sa forme visible. Je sais qu'en te demandant de me parler, je projette un faisceau de lumière de conscience dans ta conscience divine et que lorsque j'écouterai, tu pénétreras ma conscience humaine et tu te rapprocheras de plus en plus de mon esprit et de mon cœur de plus en plus réceptif. Je confie mon être et ma vie à ta garde. Le but de la voie christique est d'atteindre l'illumination spirituelle. Le moyen d'atteindre ce but peut être schématisé en 3 grandes phases. Pratiquer la méditation et la prière afin d'établir le contact dans notre conscience avec la conscience divine. Méditer quotidiennement pour calmer notre mental, remplir notre conscience humaine de conscience divine. Prier pour obtenir la satisfaction de tous nos besoins dans la vie. Prier pour être libéré de la vision limitée de notre ego et accéder à une vision plus haute. Prier pour être inspiré dans nos pensées, nos paroles, nos actions, contrôler nos pensées et entretenir des pensées et émotions lumineuses, et atteindre l'illumination. Développer notre compréhension de la réalité, et remplacer dans notre conscience les croyances erronées par la vérité de l'existence, c'est-à-dire accéder à la compréhension de l'existence telle qu'elle est vraiment, au lieu de ce que nous en croyons. Comprendre la vraie nature et la structure de la réalité, qui est la conscience divine rendue visible dans la matière. Comprendre et accepter que nos perceptions et notre compréhension humaine sont limitées, que la matière n'est pas solide, et que nous ne pouvons pas être vraiment heureux tant que nous fonctionnons seuls, par nous-mêmes. Comprendre les mécanismes de la création par la pensée, et que nous créons notre vie avec nos pensées et nos émotions. Surmonter notre ego, purifier notre conscience de son emprise pour vivre en accord avec les principes fondateurs de la vie, et rayonner la conscience divine, l'amour et l'intelligence, dans notre vie et notre environnement. Accepter d'abandonner nos fausses croyances et la domination de notre conscience humaine, et nous efforcer de maîtriser nos réactions émotionnelles, nos attachements et nos répulsions. Lâcher prise sur notre volonté individuelle de maîtriser l'orientation de notre vie pour nous en remettre à l'inspiration divine en toutes choses. Comprendre que l'amour devrait être le seul guide de nos pensées et de notre attitude en toutes circonstances, et nous efforcer de rayonner la conscience divine à chaque instant, qui apporte croissance, nutrition, protection, guérison, satisfaction parfaite des besoins, dans un système clair de loi et d'ordre. Surmonter l'envie et les pulsions égoïques, être joyeux, être à l'écoute de l'autre, pouvoir tout entendre sans se défendre, avoir la certitude que demain sera parfait, réconforter l'autre par des paroles inspirées, avoir conscience que les pensées génèrent les événements de notre vie. Méditer et prier. La méditation est l'outil principal de la voie christique. Une phase active de demande, de prière, et une phase passive de réception, de méditation, permettent d'obtenir tout ce dont nous avons besoin. Méditer devrait être aussi naturel pour nous que nous reposer, et nous gagnons énormément à intégrer cette pratique simple dans notre vie de tous les jours. Seule l'immobilité et le silence absolu de votre conscience ouvriront les portes qui permettront à la conscience divine d'entrer dans votre esprit et c'est là ce que tout le monde devrait rechercher. Lettre 9 page .447. Constituez-vous une solide compréhension de la conscience divine universellement présente. Son universalité et l'étendue de sa créativité s'enracineront de plus en plus fermement dans votre esprit par de sincères louanges. Dans le silence et l'immobilité, adressez-vous à la conscience divine et invitez-la avec amour à prendre possession de votre esprit et de votre cœur. Ainsi, petit à petit, vous vous unifierez et la conscience divine prendra de plus en plus possession du monde, comme telle était son intention dès le commencement. Lettre 9 page .452.
Contactez la conscience universelle. Le but, le moyen et l'outil principal de la voie christique est le contact avec la conscience divine pour nous guider et obtenir d'elle la satisfaction de tous nos besoins. Comme tout ce qui existe est de la conscience, rendu visible dans la matière, émanant de ce Créateur, ce contact se fait dans notre conscience, par la prière et la méditation. Pas la peine de contorsion physique, de support matériel ni de lieu sacré, à chaque moment, chaque être vivant peut communier avec la conscience divine. Le véritable contact avec la source de votre être se produira une fois votre conscience suffisamment purifiée de son égoïsme humain grossier. Vous aurez au préalable passé quelque temps à méditer, élargissant votre conscience de manière émotionnellement puissante dans un élan régulier vers votre source, pour établir ce contact, vous renouveler et vous régénérer. C'est là le vrai but derrière l'existence. Un échange ininterrompu de communication réciproque entre la source de tout être et la création. Lettre 5 page .246. Rappelez-vous, vous n'êtes pas sur terre pour plaire à Dieu comme le dit votre Église. Vous êtes sur terre pour exprimer Dieu et établir un contact direct de plus en plus étroit avec la conscience universelle, jusqu'à vous libérer de votre esclavage émotionnel et magnétique. Lettre 8 page .384. Comprendre la réalité de l'existence. Nos perceptions et notre compréhension sont très limitées. Notre compréhension de la création et du monde est erronée, nous entretenons de fausses croyances à partir desquelles nous créons notre vie. Abandonner ces fausses croyances pour les remplacer par la réalité de l'existence nous permet de créer une vie plus satisfaisante, en accord avec la réalité. Le fondement d'où la réalité tire son existence est la conscience universelle, dont la nature est croissance, nutrition et nourriture, protection, guérison, satisfaction des besoins, activité et travail, cycles et rythmes, reproduction et survie, loi et ordre. La conscience est vie, la vie est conscience et toutes deux sont la puissance créatrice, l'esprit divin universel au-delà, dans, et derrière l'univers. Lettre 1 page .90. L'Esprit Dieu est le Créateur aussi bien que la substance de toute chose dans la création elle-même. Lettre 5 page .248. Vous n'êtes pas des corps possédant une conscience. Vous êtes, la conscience divine individualisée en êtres de conscience séparés et rendus visibles sur Terre, au moyen de particules électriques attirées et rassemblées en éléments, afin de vous donner votre forme vivante visible, conformément à un modèle physique fondamental. Lettre 7 page .348. Toute création est conscience rendue visible. Toute chose vivante ne pense et n'agit qu'en fonction du niveau de conscience spirituelle ou égoïque dans lequel elle réside. Lettre 7 page .350. Sans état d'esprit, il n'y a ni vie, ni développement, ni bien, ni mal. La qualité de votre état d'esprit détermine la qualité de votre vie. C'est la première vérité de l'existence. Lettre 2 page .109. Lorsque votre pensée et vos émotions s'unissent en forme pensée de désir, d'intention ou de but, vous créez une forme de vie. Cette forme de vie est un modèle, une structure, un profil électrique de votre intention et le champ magnétique d'émotions correspondant attire et rassemble des particules d'énergie qui vont amener cette intention directrice à la manifestation visible. Article de 2007 page .468. Les impulsions d'attachement-rejet dirigent depuis toujours le comportement de toutes les entités dans la création, s'agissant de leur survie. Il est impossible d'échapper aux impulsions d'attachement-rejet. Ces impulsions jumelles sont la source éphémère de tout plaisir au monde, bien-être ou bonheur, mais aussi la source de toute maladie, misère ou privation. La vie s'ajoute aux deux impulsions. Elle est transcendante, sous-jacente et interpénètre tout. Elle est née de l'explosion de la conscience universelle, base et source même de la conscience terrestre. De même que la conscience Père-Mère est créatrice, la pensée de l'homme est créatrice, car la pensée et les sentiments humains sont deux instruments jumeaux actifs et inséparables de la conscience Père-Mère. Aussi les impulsions d'attachement-rejet dans la personnalité individuelle sont-elles hautement créatrices. Elles déterminent et matérialisent les formes de conscience des choses désirées et des choses rejetées. Voilà le deuxième secret fondamental de l'univers. Lettre 5 page .282. Purifier notre conscience et nous libérer de l'ego. Depuis un grand nombre d'incarnations, nous sommes tellement habitués à l'obscurité que nous ne l'apercevons plus. Compétition, domination, satisfaction au détriment d'autrui, possessivité, réaction violente, ces comportements sont acceptés tellement normalement dans notre civilisation que nous ne voyons plus où est le problème, ils créent tous nos malheurs actuels, car ils vont à l'encontre de la vie.
Nous semons avec nos pensées, paroles et actes de la violence, de l'égoïsme, de l'avidité brutale, et nous en récoltons les fruits dans la matière, sous forme d'aléas climatiques, de famine, de violences et de guerres. Non pas par punition divine, comme le disent les religions, mais comme conséquence naturelle de la loi de cause à effet, de nature électromagnétique, qui est au fondement de notre réalité. Pour vivre en accord avec la réalité de l'existence, nous devons travailler à nous libérer de notre esclavage émotionnel et embrasser une vision plus aimante et intelligente pour décider de notre comportement, afin de vivre une existence plus épanouissante au niveau individuel et mondial. Vous n'êtes pas victime du destin. Vous êtes victime de votre propre conscience créatrice, jusqu'au jour où vous voyez clairement que vous façonnez vous-même entièrement votre conscience. Lorsque cette vérité glorieuse poindra en vous, dans votre conscience, vous changerez l'orientation de votre vie et découvrirez enfin que vous pouvez travailler à devenir un maître et atteindre la liberté totale dans la conscience divine. Lettre 9 page .437. Il devrait donc vous être clair qu'en libérant votre conscience terrestre de son esclavage émotionnel, en rejetant mentalement et émotionnellement les schémas de pensée que vous sentez ne pas être en harmonie avec l'amour divin, vous deviendrez de plus en plus conscient qu'une inspiration supérieure envahit votre esprit et votre plexus solaire, vous guidant lorsque vous en avez besoin, hésitez dans vos choix ou êtes incapable de vous libérer des pensées émotionnelles de l'ego en situation problématique. Lettre 6 page .341. La tâche de l'âme qui vient de naître est d'expérimenter la psyché au moyen de sa gaine protectrice, de vivre tout ce qu'offrent les fréquences inférieures, de croître en fonction des événements et expériences mentaux et émotionnels résultant de ses pensées et émotions. L'âme doit apprendre par elle-même, à travers ses expériences et erreurs, quel état de conscience la rend immensément heureuse ou bien l'accable de tristesse et de douleur, ce qui entraîne alors diverses limitations physiques. Lettre 8 page .372. Le secret de votre fatigue, de votre épuisement, de votre incohérence, de votre instabilité, de votre peur, de votre désespoir et de votre dépression réside dans vos réponses émotionnelles et magnétiques, d'attachement au rejet, à la vie et dans les modèles subconscients qui parfois prennent le dessus et vous projettent dans des situations que vous n'aviez jamais eu l'intention de créer. Du fait de ces impulsions naturelles de l'individualité, vous n'êtes certainement pas libre. Vous êtes dominé par l'esclavage émotionnel magnétique de votre conscient autant que de votre inconscient. Vous vivez totalement dominé par l'ego qui vous a donné votre individualité et vous retient dans les chaînes des réponses émotionnelles à la vie. Lettre 8, page .416 à 417. La méditation et la prière constante, l'appel à l'aide pour être fortifié et guidé afin d'arriver à elle, attitude émotionnelle juste, sont les uniques moyens, pour le voyageur spirituel, de retrouver le chemin, sortir du piège des champs énergétiques inférieurs et retrouver l'harmonie avec les fréquences vibratoires de la conscience divine. Lettre 7 page .344. Comment se comporte une personne qui a réussi à se libérer de l'ego? Finalement, une telle personne est totalement libérée de la peur. Elle a l'absolue conviction que partout où elle se rend, elle laisse protégée. Bien qu'elle puisse traverser des expériences potentiellement dangereuses, elle en sort indemne. Elle sait qu'elle n'a nul besoin d'épée ou d'armes à feu pour se protéger. Elle est protégée contre toute négativité, où qu'elle se trouve. Elle ne craint aucune maladie, sachant bien que tout ce qui, dans son corps, a été créé pour le maintenir en bonne santé, est opérationnel et agit efficacement. Elle sait qu'elle ne manquera jamais des choses nécessaires à une vie heureuse et confortable. Elle loue et remercie continuellement la vie Père-Mère pour toutes choses déjà reçues et à venir. Elle sait qu'elle sera guidée pour être à la bonne place au bon moment. Elle sait aussi qu'elle peut demander tout ce dont elle a besoin et que la réponse viendra rapidement. Mais la demande émane de son centre spirituellement illuminé, aussi ne cherche-t-elle jamais rien à des fins égoïstes, mais prie toujours pour obtenir des choses également bonnes pour son environnement, sa communauté, sa famille, ses amis. Lettre 8, page .418. Rayonner la conscience divine. L'aboutissement de la démarche christique est de rayonner les qualités de la source de l'être dans notre corps, notre esprit, notre environnement et notre vie, rayonner l'énergie de conscience qui donne vie au monde. Devenir nous-mêmes une source de croissance, de nourriture, de guérison, de protection, de satisfaction des besoins, dans un système clair de loi et d'ordre. La conscience est vie, la vie est conscience, et donc notre conscience et notre état d'esprit sont la seule chose dont nous devrions nous préoccuper. Le fait de rayonner un état de conscience en accord avec le divin est tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie heureuse et aussi aider les autres à évoluer vers leur propre illumination.
Vous pouvez en effet avoir acquis une certaine croissance spirituelle en suivant la voie qui consiste à percevoir uniquement le bien, le vrai, et l'amour. Mais vous restez une entité fonctionnant seule sur Terre, sans l'assistance de l'universel, éternel et infini. Quand vous avez enfin pris conscience de la nature de l'universel, que vous tournez vos pensées vers lui pour établir un vrai contact, vous réalisez peu à peu que vous n'êtes plus seul. Vous êtes soutenu par la réalité qui soutient tout l'univers. Lettre 5 page point 245 à 246. Observez la faiblesse, pardonnez à la méchanceté et renvoyez-les dans le néant d'où elles viennent. La seule vérité et réalité dans votre vie est l'intelligence et l'amour de la conscience divine. Tenez-vous fermement à cette conscience, en toutes circonstances. Lettre 7 page point 367. Constituez-vous une solide compréhension de la conscience divine universellement présente. Son universalité et l'étendue de sa créativité s'enracineront de plus en plus fermement dans votre esprit par de sincères louanges. Dans le silence et l'immobilité, adressez-vous à la conscience divine et invitez-la avec amour à prendre possession de votre esprit et de votre cœur. Ainsi, petit à petit, vous vous unifierez et la conscience divine prendra de plus en plus possession du monde, comme telle était son intention dès le commencement. Lettre 9 page point 452. Le but de la vie sur Terre n'est pas de découvrir le moyen de vivre une joie et une félicité incomparables, même s'il s'agit là du plus ardent désir de chaque âme. Une telle félicité et une telle joie feraient obstacle à la progression de l'âme dans les vibrations spirituelles supérieures de la conscience. Finalement, après de nombreuses vies plus ou moins chaotiques de bien-être et de douleur, la psyché s'éveillera à la vérité de l'être et réalisera qu'elle dispose du potentiel nécessaire pour puiser directement dans la conscience divine afin d'obtenir discernement, compréhension, connaissance, d'élever ses vibrations de conscience spirituelle jusqu'à celles de santé, bien-être, protection, croissance intérieure, nourriture spirituelle et de rayonner vers autrui l'essence même de la conscience divine. Lettre 8 page point 372. Dès qu'une personne réalise que la force de volonté est puisée tout entière dans la conscience universelle, qu'elle peut augmenter la force de sa volonté en demandant à sa source de l'être de l'accroître, elle prend conscience que la force de volonté, tout compte fait, est illimitée. Elle peut l'attirer, selon l'ampleur et la force de sa foi, de la conscience universelle elle-même. Lettre 4 page point 210. L'amour pur ne s'occupe que d'élévation et d'évolution spirituelle, de guérison et d'accession au royaume des cieux. L'amour divin est un sentiment de compassion chaleureuse, essentiellement rempli du désir ardent de permettre à l'être aimé de croître, être nourri et nourrir les autres, être guéri et guérir les autres, s'éduquer et éduquer les autres, se protéger et protéger les autres, combler ses besoins et ceux des autres, le tout dans un système clair de loi et d'ordre. Voilà ce que sont la loi et l'amour divin en action. Lettre 7 page point 368. L'ère d'amour et de paix. En plus d'atteindre individuellement l'illumination spirituelle, les lettres nous aident à établir une nouvelle ère d'évolution pour l'humanité, une ère d'amour et de paix, où chaque habitant a développé son esprit, surmonté son ego, et pris conscience de la réalité et de la présence de la source de l'être dans le monde et dans sa vie quotidienne. Aussi, tous les aspects de l'existence et du monde s'en trouvent profondément améliorés. Pour instaurer cette nouvelle ère, les lettres proposent les règles suivantes pour régler notre comportement. 1. En tant qu'adhérent au royaume des cieux sur terre, je médite quotidiennement, commençant par 10 minutes et augmentant ce temps jusqu'à la durée qui me convient. J'essaie autant que possible de mettre de côté TPU de pensée, j'apaise et fais taire mon esprit. Je demande à la conscience divine en priant de tout mon cœur de pénétrer ma conscience et d'en prendre les rênes, de m'apporter sagesse divine et amour divin, de bénir ma vie, celle de mes relations en général et le monde. J'utilise ce temps d'union avec la conscience divine pour savoir que tous les problèmes que je lui remets à guérir et résoudre seront dûment guéris et résolus. Je prie pour que la divine conscience me fasse la grâce de savoir qu'elle répond toujours à la prière faite avec conviction et amour. 2. En tant qu'adhérent, membre actif de la création du royaume des cieux, j'écarte absolument toute pensée d'envie. Je garde bien à l'esprit et affirme qu'en tant qu'enfant de la conscience divine, ou Père, je peux demander tout ce dont j'ai besoin, tout ce que je désire, en sachant qu'au juste moment, cela se manifestera assurément pour moi. 3. En tant que vrai adhérent du royaume, je rejette quotidiennement toutes mes pensées égoïstes et leur substitue des pensées d'amour compatissant, inconditionnel, par lesquelles je contribue à construire le royaume. Chaque jour, je me répète, j'entreprends d'aider à construire une ère d'amour et de paix et chacune de mes pensées d'amour apporte son influence transformatrice sur Terre.
4. Je garde en mémoire que le royaume des cieux est un lieu de rires et de réjouissance. Je demande quotidiennement à devenir plus lumineux, à m'élever dans la joie et le rire spontané, exprimé à propos, afin de contribuer à alléger l'esprit de ceux qui m'entourent. 5. Chaque jour, je me rappelle que pour surmonter l'ego et établir avec les autres des relations profondes et significatives, je dois écouter. Je contrôle la pulsion égoïque qui me pousse à parler de moi-même et j'écoute l'autre, m'efforçant de comprendre ce qui est dit et d'entrer en empathie avec les propos tenus. 6. Chaque jour, je me rappelle que pour surmonter l'ego, je dois être capable d'entendre toute vérité à mon sujet, sans vouloir riposter ou trouver une excuse. Dans le royaume des cieux, il n'y a ni médisance, ni vindicte, ni ressentiment. Entreprenant d'aider à construire le royaume des cieux sur terre, je dois transcender toutes ces impulsions de l'ego, et les remplacer par l'amour inconditionnel. 7. Chaque jour, je me rappelle que dans le royaume des cieux, seule existe la certitude que demain sera parfait, car la conscience divine remplit l'esprit et le cœur de chaque habitant du royaume. Aussi dois-je éviter tout discours alarmiste. On ne me prendra pas à rapporter les fautes d'autrui. Je ne m'abandonne pas à ma conscience inférieure en m'attardant sur les maux des gouvernements et du monde. Pour construire le royaume des cieux, je me désinvestis de tout ce que je ne veux pas voir se perpétuer, faute de quoi le royaume ne prendra jamais forme, ou d'autres pourraient le construire et je resterai en arrière. Je m'exclurai par la conscience d'autocomplaisance chaque jour entretenue. 8. J'écoute avec amour tous ceux qui viennent auprès de moi chercher du réconfort et je demande à la conscience divine de m'inspirer les paroles qui pansent leurs blessures. 9. Chaque jour, je visualise et prononce l'affirmation suivante, avec amour pour le monde et moi-même. La conscience divine illumine mon esprit aussi mes affirmations sont puissantes et créatrices. Je visualise quelles sont les semences d'événements futurs. Article d'octobre 2007, page .463 à 470. Marc Reich, 121 rue d'Athènes 34 000 Montpellier, 06 10 88 29 06. Mention légale.